Nous sommes au Palais du Bas, la galerie de Jean-Michel Filleul. Alors en ce moment, il y a deux expositions. Une exposition consacrée au chat de Philippe Geluck. Mais nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est l'exposition consacrée à Blake et Mortimer. Alors pourquoi cette exposition ? C'est un peu la rencontre d'un collectionneur juste il y a quelques mois qui a décidé de mettre fin à cette passion. Il a sa pension maintenant, il habite dans un autre pays et donc il va mettre en vente la maison. Et donc dans la continuité de la mise en vente de la maison, il a proposé donc de me mettre en dépôt toute cette superbe collection qu'il a collationnée pendant toute sa vie. Une passion sur Jacobs, sur l'univers de Blake et Mortimer, qui est ici réuni au sein du Palais du Bas. On part de l'objet, de l'album, la sculpture, la plaque émaillée, les dessins originaux, les portfolios, de belles sérigraphies, voilà, tout l'univers. Peut-être nous rappeler un peu l'origine de Blake et Mortimer, c'est toute une aventure. Jacobs, lui, il est né en 1904, il est mort en 1987. C'est une aventure qui a démarré pendant la guerre ou un petit peu après la guerre? Tout à fait. Il avait dans son relationnel des connaissances qui lui ont permis à accéder à des entre guillemets secrets d'État ou en tout cas secrets militaires. Et grâce à ça, il avait cette base vraiment assez extraordinaire. Il travaillait pour Hergé évidemment où là il était dans un domaine bien cadré et donc en créant ses personnages à lui, plus dans un esprit d'aventure militaire, il partait... C'était, j'ai envie de dire, une sorte de Ian Fleming, quelque part. L'auteur de James Bond, c'est un peu l'esprit. Tout à fait. On est tout à fait dans cet esprit-là, alors qu'il y a avec la science-fiction en plus. Oui, c'est ça. On a des bonds vers le passé, le futur. On parle de l'Atlantide, on parle de technologies qui n'étaient pas encore au point. Et effectivement, un peu comme Hergé avec Tintin, on va marcher sur la Lune grâce aux inventions du professeur Tournesol. Ici, dans Blake et Mortimer, on a ce reflet aussi. Enfin, quand on regarde ici l'Atlantide avec ses vaisseaux extraordinaires. Moi, je me souviens notamment le secret de l'Espadon. On voit cette attaque de la flotte américaine, je pense, par des avions d'un type tout à fait nouveau. Tout à fait, ce sont donc les ailes rouges et les fameux bombardiers et qui sont sauvés en partie par l'Espadon, cette création d'un avion sous-marin et donc voilà avec une énorme force de frappe. Ce sont des avions qui sont pilotés par l'esprit. Donc c'est assez géant. On n'est pas loin finalement. On y arrive maintenant, mais il a fallu un paquet d'années. Ouais. Donc c'est presque un drone, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est encore d'actualité? Il n'a jamais vraiment abouti au cinéma, Blake et Mortimer. C'est dommage. Il y a eu des essais, mais ça a été avorté. Il n'y a pas eu de finalité, et pourtant c'était assez riche pour faire des films tout à fait dans l'esprit de MI5, Mission Impossible, 007. Enfin tout ça, effectivement, on est dans le même genre d'univers. D'autant qu'il y a quand même du matériau. C'est quand même une vingtaine d'albums, je crois. 25 albums jusqu'aujourd'hui, repris évidemment après la mort de Jacobs par d'autres dessinateurs, contrairement aux aventures de Tintin. Est-ce que ces autres dessinateurs respectent bien la patine de départ? Vraiment, chaque dessinateur a un amour inconditionnel pour l'œuvre de Jacobs, a commencé certainement leur premier pas avec sur la table de chevet les albums de Blake et Mortimer, et donc tous, quand on les interviewe, sont vraiment amoureux de cet univers et sont donc très respectueux de l'œuvre de Jacobs, et ils veulent évidemment avec leur manière y apporter la même petite touche, mais effectivement respectent tout à fait l'esprit que Jacobs avait créé. Est-ce que ça a bien marché, Blake et Mortimer, uniquement dans le monde francophone, ou est-ce qu'il y a eu des traductions? Il y a quelques traductions, oui, pas aussi fort que Tintin évidemment, mais ça reste un public plus adulte, un public plus âgé, et effectivement, c'est pas le succès escompté. Mais les nouveaux albums qui sortent avec les nouveaux dessinateurs aujourd'hui sont très très appréciés et très attendus. Alors, c'est aussi l'évocation d'une époque. C'est l'époque de la guerre froide, là, on est en plein dedans. Tout à fait. On retrouve une actualité assez déconcertante, où ici, l'Empire jaune dans les aventures de Blake et Mortimer est peut-être un mix entre le Japon et d'autres civilisations, alors qu'ici, aujourd'hui, c'est plutôt évidemment l'Empire jaune de nouveau, mais plutôt la Chine, alors qui envahit nos territoires, encore avec passivité, mais bon, ça pourrait effectivement tourner au vinaigre un jour.
Alors, cela dit, il y a très peu de femmes dans les bandes dessinées, en tout cas au début. Par la suite, il y en aura quand même quelques-unes. Les femmes, effectivement, sont toujours en second rôle. Ce sont des secrétaires, des téléphonistes, ce sont des dames qui sont dans les bureaux, mais qui, effectivement, n'ont pas un rôle à jouer important dans les aventures. C'est un peu dommage, mais c'était la volonté du journal de Tintin de l'époque. Ben alors, je rebondis. Est-ce qu'il y aura une autre exposition, peut-être un peu plus féministe? Est-ce qu'il y a assez de matériaux, par exemple, pour faire une exposition consacrée à Yoko Tsuno, ou alors notre fantasme à tout, jeune des années 70, Natacha? Natacha, oui, tout à fait. Je devrais faire une exposition sur les femmes de la bande dessinée, parce que je n'ai malheureusement pas assez d'éléments que pour faire une exposition consacrée à un des personnages. Yoko Tsuno est pour moi un des personnages féminins qui a effectivement rencontré l'extraterrestre à des aventures aussi comme ça qui sont mixées avec beaucoup d'imaginaire. Et ça, c'est vraiment mon enfance. Donc, Natacha, l'hôtesse de l'air, qui n'a pas rêvé effectivement de pouvoir entreapercevoir une petite partie de dentelle dans un décolleté ou sur le bord de sa jupe. Effectivement, mais je pourrais faire effectivement toutes les femmes dans la bande dessinée et faire une exposition un peu avec les grands classiques. C'est tout à fait possible. En tout cas, si vous voulez vous plonger dans le monde de Black et Mortimer, rendez-vous ici à la rue de Marcinelle, au Palais du Bas. Alors, nous sommes avec Ornella Sensi qui maintenant s'occupe du Palais du Bas, ici à Charleroi. Alors actuellement une exposition consacrée à Black et Mortimer, on en a déjà parlé avec Jean-Michel, mais alors ici c'est le côté plus le bonhomme Jacobs et son personnage Black et Mortimer. On a potassé beaucoup, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Alors Jacobs, tout d'abord, il est né en 1904 à Bruxelles, dans le quartier du Sablon, et à l'école, il se passionne pour l'histoire, pour le dessin. Et donc très très vite, il va réussir, alors qu'il est dans une famille vraiment avec un papa fonctionnaire, il va réussir à ce que ses parents acceptent qu'il aille suivre les beaux-arts à Bruxelles. Et là, il va se découvrir une passion pour le théâtre, mais également, ce que certaines personnes ne savent pas, pour le chant. Et il va recevoir en 1929 un premier prix à l'Opéra de Bruxelles en tant que premier baryton, ce qui va lui permettre de partir à l'Opéra de Lille pendant de nombreuses années. Et malheureusement, c'est parce qu'il n'arrivera pas à percer au niveau de l'opéra et qu'il aura besoin à un moment de gagner sa vie, qu'il se retrouvera engagé au magazine Bravo à partir de 1943, où là, il va commencer à dessiner des histoires pour enfants, jusqu'au jour où il y a une censure par rapport aux albums et aux planches d'Alex Raymond, qui dessinait une aventure que l'on connaît tous, qui est Flash Gordon, et le magazine Bravo va dire à Jacobs, voilà, il faut que toi tu nous écrives maintenant et que tu nous dessines une bande dessinée futuriste et avec de la science-fiction. C'est comme ça que le Rayon eut sa première bande dessinée, donc avant le cycle Black et Mortimer va voir le jour en 1943 au travers du magazine Bravo. Est-ce qu'il s'est inspiré de certains personnages pour créer Black et Mortimer éventuellement ? Alors, Black et Mortimer, c'est deux de ses amis. Black, c'est Jacques Laudy, qui est un ami à lui qu'il a connu très très jeune, et Mortimer, c'est Jacques Van Mellebeek, qui est également un de ses amis. Et Ulrich, c'est vraiment le miroir de Jacobs, donc qui est ce grand bandit international qui est vraiment l'ennemi juré de Blake et Mortimer. Il faut savoir que Jacobs, pour le portrait de Ulrich, s'est vraiment inspiré de son propre personnage. Et c'est vrai que finalement, ce sont des romans de science-fiction. À l'époque, on se disait c'était de la science-fiction, mais j'ai envie de dire c'était plus de l'anticipation. C'est de l'anticipation quand on voit les belles choses que Jacobs a créées. Il a créé des machines qui permettaient d'avoir à un moment une emprise sur le cerveau des humains. Il a créé, je pense, des avions que toute nation rêverait d'avoir. Et quand on voit par exemple l'Espadon qui est dessiné en 1946, on l'a ici maintenant sous les yeux, c'est extraordinaire de se dire qu'il pouvait déjà anticiper de telles choses. Ce qui est important également dans l'œuvre de Jacobs, c'est tout le contexte géopolitique, et on se rend compte que Jacobs est un visionnaire par rapport justement aux conflits internationaux. Moi, j'invite tout le monde à aller relire en tout cas les albums de Jacobs, parce que il y a là-bas toute une connaissance déjà à la fin des années 40 et dans les années 50 de ce que allaient être justement tous les conflits mondiaux.
Alors, il y a beaucoup d'ouvrages sur Jacobs ou pas Alors moi j'en ai déjà lu un qui est extraordinaire, mais ce que je trouve qui serait intéressant, mais il y en a certainement, Jacobs il meurt en 87, mais à la différence de Tintin, ces personnages vont continuer à exister au travers d'autres artistes, scénaristes et dessinateurs, et donc on voit encore de très très belles choses. Bob Demore va finir le cycle des 3 formules du professeur Sato, et puis c'est notamment Jacques Van Damme et Ted Benoît, mais également Sante et Julliard qui vont continuer à travailler à ces albums. Et donc, ce qui serait, moi je pense, à un moment intéressant, mais ça doit certainement exister, c'est de pouvoir continuer à analyser l'œuvre de Jacobs au travers des dessinateurs et scénaristes qui lui ont succédé. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, ça j'en parlais avec Jean-Michel, ça ne choque pas, on a la Schensique. Si, ça choque, mais c'est l'époque, parce que quand on lit sa toute première œuvre, donc Le Rayon U, il y a des femmes évidemment, vu qu'il s'inspire d'une bande dessinée américaine. Le problème, c'est qu'après, il y a une ligne de conduite qui lui est donnée par Hergé, par le journal de Tintin, en disant, nous, notre public, c'est des petits ados qui sont pas dans des écoles mixtes, et donc on veut pas de femmes. Et donc, évidemment que c'est choquant. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait que on puisse enfin adapter une œuvre de Jacobs au cinéma, mais évidemment, pour la rendre attractive, il faudrait pouvoir trouver des compagnes à Blake et Mortimer.